Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la nouvelle chaîne UFO TV 51. Ici, nous allons explorer ensemble les mystères qui défient notre compréhension du monde. L'ufologie tout d'abord, avec ses observations troublantes, ses témoignages dérangeants et ses questions restées sans réponse. La spiritualité, ensuite, pour ouvrir les portes de la conscience, interroger notre place dans l'univers et explorer l'invisible. Et enfin, le paranormal, là où la science hésite encore, mais où les expériences humaines parlent d'elles-mêmes. Cette chaîne se veut un espace d'échange, de réflexion et de curiosité, ouvert à tous ceux qui osent regarder au-delà du voile du réel. Ici, pas de certitudes imposées, mais des pistes, des analyses et des questionnements. Je tiens également à remercier chaleureusement les membres de la chaîne qui ont choisi de prendre une souscription. Votre soutien est essentiel et permet à UFO TV 51 de grandir et de proposer toujours plus de contenu. Installez-vous confortablement. Le voyage ne fait que commencer. Bienvenue dans cet univers fascinant des énergies divines. Ces forces subtiles, présentes dans toutes les traditions spirituelles, sont souvent perçues comme des manifestations d'une intelligence supérieure. Elles nous entourent, nous influencent et nous guident dans notre cheminement personnel. Les énergies divines sont souvent associées à des concepts comme l'amour inconditionnel, la paix intérieure et la sagesse universelle. Elles peuvent se manifester à travers des expériences spirituelles, des intuitions soudaines, ou même des synchronicités dans notre vie quotidienne. Beaucoup croient que ces énergies nous aident à aligner nos intentions avec notre véritable essence. Dans le cadre de la méditation ou de la prière, ces énergies peuvent être canalisées pour apporter guérison et clarté. Elles agissent pas comme un soutien, nous aidant à surmonter les obstacles et à trouver notre voie. En se connectant à ces énergies, nous pouvons développer notre intuition et renforcer notre résilience face aux défis de la vie. En fin de compte, les énergies divines nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Elles nous invitent à explorer notre spiritualité et à embrasser notre potentiel intérieur. À travers cette connexion, nous pouvons transformer notre existence et créer un monde empreint d'harmonie et d'amour. Merci de votre écoute. Imaginez une époque, il y a plus de 5000 ans, où la première grande civilisation du monde émergeait dans le sud de l'Irak actuel. Bienvenue chez les Sumériens. Ces visionnaires ont révolutionné le monde avec des inventions qui changeraient à jamais le cours de l'histoire. Ils ont créé l'écriture cunéiforme, permettant l'enregistrement des lois, des histoires et des transactions commerciales. Un véritable tournant pour l'humanité. Les Sumériens étaient également des architectes audacieux. Leurs ziggourats, ces temples majestueux, étaient des prouesses d'ingénierie, témoignant de leur maîtrise des mathématiques et de l'astronomie. Ils ont même développé un calendrier basé sur les cycles lunaires, influençant nos systèmes modernes. Mais leur héritage ne s'arrête pas là. Ils ont posé les bases de la religion, vénérant des dieux comme Enlil et Inanna, qui régissaient tous les aspects de leur vie. Leur mythologie, riche en récits épiques, continue d'inspirer la littérature contemporaine. Et ce n'est pas tout. Les Sumériens ont innové en agriculture, avec des techniques d'irrigation qui ont permis de transformer des terres arides en champs fertiles, nourrissant des générations. Aujourd'hui, nous redécouvrons leur génie à travers des fouilles archéologiques. Chaque tablette retrouvée, chaque ziggurat déterré, nous rapproche de ces pionniers qui ont jeté les bases de la civilisation moderne. Alors, la prochaine fois que vous pensez à la naissance de l'humanité, rappelez-vous des Sumériens, ces bâtisseurs de notre dos d'histoire. Et si la conscience était la véritable force fondamentale de l'univers, depuis l'aube des civilisations, l'humanité pressent que la vie ne se limite pas à la matière. Aujourd'hui, cette intuition ancestrale trouve un nouvel écho à travers une vision moderne, celle de Gaïa, un champ vivant et interconnecté reliant toutes choses. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention serait une vibration au sein de ce vaste réseau de conscience. Un tissu invisible où l'univers, la Terre et l'esprit humain ne feraient qu'un. Éveillez votre potentiel grâce au pouvoir de la conscience. Ces mots résonnent comme un appel. Un rappel que la conscience n'est pas passive, mais créatrice. Elle façonne notre réalité, influence notre perception du temps, de la matière, et peut-être même de la vie et de la mort. De plus en plus de chercheurs, de philosophes et de scientifiques explorent cette idée. La conscience pourrait précéder la matière et non l'inverse. Elle serait la source, le noyau lumineux à partir duquel tout émerge. S'éveiller, ce n'est pas fuir le monde. C'est apprendre à voir les connexions invisibles, à comprendre que nous sommes à la fois observateurs
et participants de l'univers. Et si notre plus grand potentiel dormait déjà en nous? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne UFO TV 51. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers inspirant de Bouddha, une figure qui a transformé des vies à travers les âges. Qui était vraiment Bouddha? Né en tant que Siddhartha Gautama, il a renoncé à une vie de privilège pour chercher la vérité sur la souffrance humaine. Après des années de méditation et de quête, il a atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Sa découverte? La souffrance est inévitable, mais il existe un chemin vers la libération. Bouddha a partagé le noble chemin octuple, une méthode qui nous guide vers la sagesse, la compassion et la pleine conscience. Imaginez pouvoir transformer chaque moment de votre vie en une opportunité de paix intérieure. C'est exactement ce qu'il propose. Alors, comment appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne? Prenez un moment chaque jour pour respirer profondément et vous concentrer sur le présent. Remarquez vos pensées sans jugement. Cela peut sembler simple, mais c'est une porte d'entrée vers une vie plus sereine. Alors, êtes-vous prêt à embrasser la sagesse de Bouddha? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, cultivons la paix intérieure et faisons de ce monde un endroit meilleur. Bienvenue dans cet épisode où nous explorons le fascinant monde des fréquences et les bienfaits qu'elles peuvent apporter à notre bien-être. Les fréquences se réfèrent à la vitesse à laquelle une onde se déplace, mesurée en hertz, Chaque son, chaque vibration se manifeste à des fréquences spécifiques. Par exemple, les sons graves ont des fréquences basses, tandis que les sons aigus en ont des plus élevées. Notre corps est un instrument sensible aux fréquences. Chaque cellule vibre à une fréquence particulière, et lorsque nous sommes exposés à certaines fréquences, cela peut influencer notre état physique et émotionnel. Des études montrent que des fréquences spécifiques peuvent favoriser la détente, réduire le stress et même améliorer la concentration. Les bienfaits des fréquences incluent 1. Relaxation et méditation. Les fréquences comme 432 Hz et 528 Hz sont souvent utilisées dans la méditation. Elles sont réputées pour induire un état de calme et de sérénité, facilitant ainsi la connexion avec soi-même. 2. Amélioration du sommeil. Écouter des sons à basse fréquence peut aider à améliorer la qualité du sommeil. Ces sons apaisants peuvent réduire l'anxiété et favoriser un endormissement naturel. 3. Guérison et thérapie. Des pratiques comme la musicothérapie utilisent les fréquences pour aider à traiter divers troubles. Les sons peuvent stimuler la guérison physique et émotionnelle, apportant un sentiment de bien-être. En somme, les fréquences ne sont pas seulement des chiffres. Elles ont le potentiel de transformer notre expérience quotidienne, de la relaxation à la guérison. En intégrant des sons harmonieux dans notre vie, nous pouvons favoriser un équilibre intérieur et un bien-être durable. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les fréquences et leurs bienfaits. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour donner de la force à cette nouvelle chaîne. Prenez soin de vous et restez à l'écoute pour d'autres explorations fascinantes. Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel en cherchant des réponses. Mais les plus grandes vérités ne se trouvent pas toujours à l'extérieur. Elles résident en nous. Se connaître soi-même, comme le disait Aristote, est le début de toute sagesse. Car l'être humain est un reflet du cosmos, un équilibre fragile entre matière, énergie et conscience. À l'image de Gaïa, la Terre vivante, chaque cellule de notre corps résonne avec l'univers. Nos pensées sont des ondes, nos émotions des vibrations, et notre conscience, un point de connexion entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Lorsque nous prenons le temps d'observer, de ressentir et de comprendre qui nous sommes vraiment, nous activons une mémoire ancienne, enfouie au plus profond de notre être. Une sagesse qui dépasse le temps, les frontières et les croyances. Une sagesse qui nous rappelle que nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous en faisons partie. Et peut-être qu'en explorant notre monde intérieur, nous ouvrons aussi la porte à d'autres formes de conscience, d'autres regards sur la réalité. Se connaître soi-même, c'est se souvenir que nous sommes à la fois humains et cosmiques. Bienvenue dans cet épisode dédié à la sortie astrale, un phénomène fascinant qui intrigue de nombreuses personnes à travers le monde. Que vous soyez novice ou expérimenté, explorons ensemble ce voyage intérieur. La sortie astrale, ou voyage astral, est une expérience où la conscience se sépare du corps physique, permettant à l'individu de naviguer dans des dimensions spirituelles. Beaucoup la décrivent comme une sensation de flottement, souvent accompagnée d'une lumière éclatante. Pour réaliser une sortie astrale, plusieurs techniques peuvent être employées. La méditation est l'une des plus populaires. Elle permet de calmer l'esprit, de se concentrer sur son souffle
et d'atteindre un état de relaxation profonde. Une autre méthode est la technique de la corde, où l'on s'imagine tirer une corde au-dessus de soi pour s'élever. Les expériences de sortie astrale peuvent varier d'une personne à l'autre. Certains rapportent des rencontres avec des êtres spirituels, des visites dans des lieux exotiques, ou même des réponses à des questions personnelles. Ces voyages peuvent offrir une perspective unique sur la vie et la mort, et même renforcer le sentiment de connexion avec l'univers. Cependant, il est essentiel d'aborder ces expériences avec prudence. Écoutez votre intuition et ne forcez jamais une sortie astrale. La pratique régulière et la patience sont des clés pour réussir. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la sortie astrale. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations spirituelles. À bientôt! Tout le monde se trompe et confond la vision à distance et d'une manière générale l'exportation des perceptions avec le voyage hors du corps. Ça n'a rien à voir. Dans l'exportation des perceptions, on peut avoir l'illusion d'être en dehors du corps. Par exemple, on voit parfaitement ce qui est éloigné de son corps biologique. On peut même sentir les choses, même les odeurs. Mais on a simplement délocalisé ces perceptions et nous-mêmes, nous restons localisés à l'intérieur du corps biologique. Ça, c'est la confusion la plus classique, la plus ordinaire, la plus courante. Et beaucoup de gens qui prétendent avoir fait des sorties hors du corps de bonne foi se trompent. La vraie sortie hors du corps a des caractéristiques qui sont très différentes des perceptions exportées. Par exemple, on a un corps formé de lumière. Il n'a aucune inertie. Il n'a aucune limite de vitesse. Dans ce corps-là, l'état de conscience est très supérieur à ce qu'on a par rapport dans un corps biologique. Chose qu'on ressent pas du tout dans l'exportation des perceptions à distance. Non seulement l'état de conscience, mais l'état de sublimation des sentiments est très grand. Absolument pas comparable à ce qui se passe avec l'exportation des perceptions. Il n'y a pas non plus de corde d'argent sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo. Tout simplement parce que les perceptions sont exportées et donc ce sont des filaments d'énergie qui sont allongés comme des grands spaghettis ou des grandes fibres optiques. Donc ça n'a strictement rien à voir, mais la plupart des gens font la confusion entre les deux. C'est pas du tout la même chose. T'as appris quelque chose, tu ne veux rien rater à l'avenir, abonne-toi. D'une manière pratique, comment se débarrasser d'une entité parasite ou d'un démon? Eh bien, suivant la nature de cette entité, c'est plus ou moins facile. Un parasite, par définition, est plus facilement enlevable qu'un démon qui, en général, a l'intelligence et la puissance pour s'immerger, se protéger à l'intérieur d'un corps biologique. Ça devient le deuxième conducteur, quelquefois le premier. Donc, pour la catégorie la plus difficile, la catégorie démoniaque, il y a toujours eu dans toute l'humanité des gens qui étaient spécialistes de l'expulsion des démons. Et quand on lit la Bible, on regarde que le job de Jésus, c'était pas d'être charpentier ni de fabriquer des ordinateurs, c'était de chasser les démons puisque c'était son boulot. Il se baladait, il chassait les démons, il retirait les démons des corps des gens. C'est raconté dans la Bible. Et donc, dans toute l'humanité, on a cette tradition-là où il y a des gens qui se sont spécialisés dans l'extraction des démons. Il y en a dans toutes les cultures. Donc, c'est particulièrement difficile et on a, nous en Occident et dans la religion chrétienne, des prêtres exorcistes qui font ça et ça s'opère pas en 5 minutes. Ça, c'est certain. Maintenant, pour les parasites ordinaires, il y a des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans. Et moi, vous savez que la thérapie, ça m'intéresse autant que rien du tout, hein, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je vous invite à faire vos propres investigations si vous voulez trouver un thérapeute apte et non pas à prétendre à traiter les problèmes de parasites, parce qu'il y en a qui sont bons comme dans tout domaine et il y en a d'autres qui font simplement semblant. Donc en gros, débrouillez-vous. T'en as marre de patauger dans la semoule et d'essayer d'avancer dans le brouillard? Tu veux y voir clair? Abonne-toi à ma chaîne. Comment savoir si on est parasité? Alors d'abord, il faut comprendre qu'il y a le parasitage ordinaire, tel que des moustiques, des sangsues. Et là, tout le monde est, entre guillemets, baigne dans un univers énergétique dans lequel on est plus ou moins parasité. Voilà. Bon, une piqûre de moustique, c'est pas grave. Et on a des parasites de ce type-là dans le monde énergétique. Ça devient plus gênant quand on a affaire à des parasites plus permanents qui s'inscrivent de manière durable, soit sur la couche supérieure de notre champ d'énergie, soit directement qui vont mettre des racines à l'intérieur de la structure profonde de notre corps biologique. Les démons, quant à eux, sont capables de s'immerger complètement dans le corps biologique. Et je dirais que plus la personne est possédée par une entité énergétique, moins elle en a conscience. Donc ça, c'est un petit peu le paradoxe. Et donc voilà, si vous pensez que vous êtes parasité, vous êtes probablement en état de vous débarrasser si c'est le cas, parce que peut-être que vous pensez que vous êtes parasité et que c'est pas du tout le cas. Mais là, vous êtes en état de vous en débarrasser. Si vous pensez que vous êtes absolument exempt de ce genre de choses et que vous avez un comportement plus que bizarre, il y a des chances que vous le soyez sous possession parasitaire ou démoniaque. T'en as marre de patauger dans la semoule et d'essayer d'avancer dans le brouillard? Tu veux y voir clair? Abonne-toi à ma chaîne. En ce moment de silence et d'unité, nous élevons nos cœurs pour le peuple, pour tous les peuples, sans distinction de frontières, de langue ou de croyances. Seigneur Dieu de justice et de miséricorde, regarde nos nations éprouvées, nos familles fatiguées, nos cœurs parfois lourds d'inquiétude et de doute. Nous te prions pour ceux qui souffrent en silence,
Pour ceux qui manquent de pain, de paix ou d'espérance, viens fortifier les faibles, relever les opprimés et redonner la dignité à ceux qui l'ont perdue. Apporte la sagesse à nos dirigeants, la droiture à ceux qui décident et le courage à ceux qui œuvrent pour le bien commun. Que la vérité triomphe du mensonge et que la justice l'emporte sur la violence. Seigneur, guéris nos blessures visibles et invisibles. Apaise les colères, désarme les haines et fais renaître l'amour là où la division a pris place. Nous te confions notre avenir, nos enfants, nos anciens et tous ceux qui portent le poids du monde sur leurs épaules. Que ton souffle de paix traverse nos peuples, que l'espérance se lève comme une lumière nouvelle et que, unis dans la fraternité, nous avancions ensemble vers des jours meilleurs. Amen. Tout le monde se pose la question de savoir s'il y a des preuves de la vie après la mort. Alors, il n'y aura pas, pour l'instant, avec nos technologies, de preuves de ça. La seule preuve que vous pouvez obtenir, et elle est de taille, c'est à faire l'expérience de voyager hors du corps. Soit de manière accidentelle parce que vous avez un gros problème de santé, vous êtes expulsé hors du corps. Il y a maintenant des dizaines de milliers de récits qui circulent et qui ont été compilés dans des livres sur toute la planète. Les gens racontent exactement la même chose. Ça s'appelle les expériences au seuil de la mort, NDE en anglais. Donc ça peut quand même vous interroger en lisant ces témoignages. Pourquoi un type né en Afrique, aux États-Unis ou en Chine raconte la même chose, en détail. Ça, c'est une première chose. Ensuite, écoutez les voyageurs, ceux qui disent qu'ils voyagent hors du corps. Regardez ce qu'ils racontent. Ça colle exactement à ce que racontent les autres qui vivent des expériences au seuil de la mort. C'est la même expérience. Mais nous, les voyageurs, c'est pas par accident que ça arrive. Et pour un certain nombre d'entre nous, on maîtrise le phénomène. On peut le déclencher à volonté. Pas forcément à 100% des cas, mais on peut le déclencher à volonté. Donc, on est en mesure d'explorer, de ramener des informations que les non-voyageurs n'ont pas. Donc, tout ça, ça peut vous donner, non pas de la preuve, mais un faisceau de concordance qui vous dit que peut-être ça existe. La seule preuve que vous pouvez avoir, c'est vivre l'expérience vous-même. Il n'y a pas d'autre manière de faire. On ne peut pas vous raconter d'histoire, vous enfumer autant que vous voulez, avec des religions, des ceci, des croyances. Il y a eu 3000 religions au cours des derniers millénaires sur la planète. La seule solution pour vous d'avoir la preuve, c'est d'y aller voir. Mais vous aurez la preuve au final, vous comprenez pourquoi. Parce qu'une fois que votre corps biologique va mourir, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas mort, que vous existez toujours, et que même vous existez beaucoup plus encore qu'avant. T'as aimé ce que je viens de dire? Tu veux plus d'informations, plus de précision, plus de détails, aller en profondeur? Achète mon livre Ouragan, il est disponible sur Amazon. La lumière est bien plus qu'une simple source d'énergie. Elle symbolise l'espoir, la clarté et la vérité. Dans nos vies, elle nous guide à travers les moments sombres, nous rappelant que même dans l'adversité, il existe toujours une lueur d'espoir. Cette lumière est souvent associée à l'amour, une force puissante qui unit les êtres humains. L'amour transcende les barrières, qu'elles soient culturelles, linguistiques ou physiques. C'est un lien invisible qui nous connecte, nous permettant de ressentir de la compassion et de la solidarité. Ensemble, la lumière et l'amour créent un environnement propice à la paix. La paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais un état d'harmonie intérieure et extérieure. Elle découle de la compréhension mutuelle et du respect des différences. Lorsque nous embrassons la lumière et l'amour, nous semons les graines d'un monde meilleur. Ensemble, ces trois éléments forment un cercle vertueux. La lumière éclaire notre chemin, l'amour guide nos actions, et la paix devient le fruit de nos efforts collectifs. Cultivons ces valeurs dans notre quotidien, car elles sont les fondations d'une société épanouie. En fin de compte, vivre dans la lumière, embrasser l'amour et œuvrer pour la paix nous aide à réaliser notre potentiel en tant qu'individu et en tant que communauté. C'est un voyage que nous devons entreprendre ensemble, main dans la main vers un avenir radieux. Les heures miroirs, mystères et significations. Les heures miroirs, ces moments où les chiffres de l'heure et des minutes se reflètent. Fascinant et intrigant. Par exemple, 12-12, 13-13 ou 22-22. Ces synchronicités sont souvent perçues comme des signes mystiques ou des messages de l'univers. Sur le plan spirituel, chaque heure miroir a sa propre signification. Par exemple, 11-11 est souvent associé à l'éveil spirituel et à la manifestation de ses désirs. Beaucoup croient que c'est un moment pour formuler des intentions. D'autres heures, comme 14-14, peuvent symboliser l'équilibre et l'harmonie dans les relations. En revanche, 22-22 est perçu comme un appel à la réalisation de soi et à l'accomplissement de ses objectifs. Pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, les heures miroirs sont également un sujet captivant. Chaque chiffre possède une vibration et une énergie unique. En les combinant, on peut obtenir des insights sur notre vie et notre cheminement. Ainsi, la prochaine fois que vous apercevez une heure miroir, prenez un moment pour réfléchir. Que pourrait-elle signifier pour vous? Est-ce un simple hasard ou un message de l'univers? Les heures miroirs peuvent
être une invitation à l'introspection et à la découverte de soi. N'oubliez pas, ces rencontres avec le temps peuvent être des opportunités pour se reconnecter à soi-même et à l'univers qui nous entoure. Soyez attentifs et ouverts aux signes qui se présentent à vous.